Ouais, j'ai lancé les bonnets en soi. Jessica. Ouais, bon, pas de suspense, hein, c'est bon. Très fière de vous montrer ce petit bijou. Si t'es là, c'est sûrement que t'as vu cette vidéo. T'as acheté ce genre de bonnet? Je t'ai fait avoir, ma pauvre. Viens, je t'explique. Qui a engendré beaucoup de réactions. Et oui, moi aussi je vivais dans l'ignorance. Le satin, c'est pas une matière, c'est bien une façon de tisser. Donc il existe du satin de polyester, du satin de coton et du satin de soie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le meilleur pour nos cheveux. Donc, je vous ai trouvé une petite pépite. Un bonnet en soie de mûrier 100% naturel pour que vos boucles tiennent 7 jours. Oui, parce qu'on en a marre de se démêler les cheveux tous les 2 jours. Allez, sans plus attendre, je vous le montre. Donc regardez, mais la boîte, elle est pas trop mime, ça en vrai. Je sais pas si ça fait bien le focus. Incroyable, non? Trop joli. Hop, avec ton petit bonnet à l'intérieur. Regardez juste à quel point ça brille, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Notez s'il vous plaît. À quel point la matière est juste incroyable. Elle est douce. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, comme disent les jeunes. Pour rappel, la soie a de nombreuses vertus. Nous, on va l'utiliser pour nos boucles. Donc, ça va permettre de garder l'hydratation dans nos cheveux, de limiter les frictions et les frisottis, de garder des cheveux démêlés et brillants au moins 5 jours. Tu vas pouvoir le serrer à ta guise avec les petits cordons là. Tu peux serrer comme tu veux. Vraiment, le petit bonus, c'est que c'est aussi bon pour les cheveux que pour la peau. Donc t'inquiète, t'auras pas de boutons, ça, voilà, c'est génial. Là, tu vas me dire, Juliette, il s'agit pas juste de nous balancer ton bonnet là, comme ça, à la tronche. Nous, on a des questions et on aimerait bien que tu y répondes. Et c'est ce que je vais faire, c'est parti. Première question très agréable de la part de Curly33. Tu veux pas nous dire, on les prend où les bonnets? Alors, voilà, je suis tiraillée. Je te dis ce que j'ai vraiment envie de te dire ou est-ce que je te dis la bonne réponse? Je sais pas. Donc quoi qu'il en soit, tu pourras trouver un bonnet en soie sur juicycurl.fr dès lundi 1er décembre. Fais-toi plaisir, ça calmera peut-être tes ardeurs. Je ne sais pas. Dans la vidéo, je vous explique comment différencier les bonnets en polyester ou en soie ou en coton. Et j'ai une question de Melric88. Une autre façon de savoir, j'imagine, le prix. Oui, le prix est un très bon indicateur. Évidemment, tu ne peux pas t'attendre à avoir un produit de qualité, donc de la soie vraiment naturelle, à un prix très bas. La soie, ça coûte cher, c'est une matière qui est noble, naturelle, donc forcément, ça va être cher. J'ai eu beaucoup d'autres commentaires dans ce genre où on me demande où est-ce que je peux en trouver des pas chers. Alors vraiment, je vous conseille, je vous suggère de ne pas essayer à tout prix de trouver des bonnets pas chers parce que justement vous risquez de tomber sur des bonnets qui ne sont pas du tout en soie de mûrier, qui sont plutôt en polyester. Après ça va chouiner, que ça fonctionne pas, que vous transpirez, que ça vous gratte, enfin voilà. Une autre question de Pandorael. Et comment on fait pour que ça tienne correctement avec l'élastique à l'intérieur? Il glisse toujours de mes cheveux. Alors je parle de ce bonnet là. C'est ce type de bonnet en fait avec un élastique intégré et c'est la même matière que le bonnet, donc si t'as de la soie c'est nickel. Là, ce bonnet et il est bien, mais du coup tu peux pas l'ajuster à ta tête, tu peux pas le serrer correctement pour que ça tienne. Donc le mieux c'est d'avoir vraiment un bonnet avec des cordons. Voilà. J'ai pas de solution miracle à part mettre des pinces, mais franchement tu vas juste te faire mal au crâne et tout. Non, c'est pas adapté. Moi j'en utilise aussi comme ça parce que j'alterne avec mes différents bonnets. Et bien sûr ils glissent. Hein, on va pas se cacher. J'ai une question de Janice et c'est la même avec les dourags ou pas. Alors les dourags c'est vraiment particulier, c'est pas du tout le même usage. Là on va utiliser les bonnets pour préserver les boucles, tout ça, que ça soit bien hydraté et tout. Le dourag vraiment c'est pas du tout le même usage, ça va être pour protéger une coiffure, faire des waves, enfin voilà. Je peux pas te répondre concernant les dourags, je ne suis pas assez renseignée concernant cet accessoire en particulier, sachant qu'il existe plusieurs types de dourags. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu utilises un accessoire en polyester sur tes cheveux, c'est avec parcimonie. Voilà, c'est tout ce que je peux te répondre. Ensuite, j'ai un commentaire de Spaghettix. Ça m'aplatit les cheveux, plus ça glisse. Du coup, on revient toujours à cette histoire-là. Alors, ça t'aplatit les cheveux. Est-ce que déjà, tu attaches bien tes cheveux en ananas dans le bonnet? Ça, c'est hyper important. Le but, ça va être de conserver nos boucles. Donc, si tes cheveux ils vont dans tous les sens dans le bonnet, ça va pas aller. Effectivement, ça va quand même faire des nœuds. Donc le mieux c'est de faire un petit ananas, d'attacher comme ça. On limite la friction, on limite les nœuds, tout loupé. Une autre question très intéressante de W. Si on est vegan, c'est quoi la matière qu'on peut utiliser la plus proche de la soie? Alors quand j'ai lu cette question, j'ai un petit peu bugué, je me suis dit oula mais attends c'est super compliqué comme la question, mais en vrai de vrai,
je pense, enfin, du coup, je sais pas quelles sont tes exigences. Est-ce que c'est une matière qui doit être absolument naturelle et du coup pas d'origine animale? Je pense que du coup, la matière qui se rapproche le plus, c'est le satin de coton. Voilà. Le satin de coton, voilà, c'est une plante, c'est pas d'origine animale. Mais je rappelle que le coton, ça a des vertus absorbantes. Voilà, donc ça absorbe l'hydratation de tes cheveux, l'humidité qu'il y a dedans, et donc à terme ça les dessèche. C'est pour ça que je vous conseille pas le coton. Maintenant, si vraiment tu n'as d'autre choix que d'utiliser du coton, bah utilise du coton, ça sera déjà mieux que rien. Comme ça, tu sais, je te donne les infos. Maintenant, moi je pense que pour l'usage du bonnet de nuit, c'est pas hyper adapté. À toi de voir. Ça veut dire quoi la chute des cheveux en mode il tombe? Dans la vidéo, je vous mets également en garde sur les bonnets avec les grosses bandes en polyester, là, un peu élastiques, qu'on voit souvent sur les bonnets de nuit. Je vous mets en garde par rapport à ça parce que, justement, cette bande-là, elle est en polyester et c'est celle qui va le plus frictionner vos cheveux du devant, là, vos baby hairs. Et à terme, forcément, ça va créer de la casse. Et donc, ça va un petit peu participer à cet effet dégarni que tu vas avoir. Une autre question de Louisanne. Est-ce que ça fonctionne si on met le bonnet en satin à l'envers? Alors oui, dans la vidéo, je parle bien du fait que le polyester, en général, il y a une face lisse et une face mate. Et elle me demande si justement on le met à l'envers pour avoir que la face lisse. Alors il y en a qui le font et ça fonctionne, ils ont des belles boucles. Mais je rappelle encore une fois, c'est du polyester. Donc à vous de voir si vous voulez avoir vraiment le meilleur pour vos cheveux ou non. Oui, ça fonctionne dans l'instant T, mais sur le long terme. J'ai également une amie qui m'a demandé si, en ayant les cheveux lisses, ça avait un intérêt de porter un bonnet en soie. Oui, vous avez tout intérêt à porter un bonnet également de nuit. Les vertus de la soie sont les mêmes pour un cheveu lisse ou un cheveu crépus. Franchement, ça, on s'en fout. Le but, c'est de prendre soin de ses cheveux. Les vertus sont les mêmes. Donc oui, je vous encourage vivement à porter un bonnet même si vous avez des cheveux lisses. C'est simplement que c'est bien plus répandu chez les personnes qui ont des cheveux texturés parce que nous, on a juste la flemme de se démêler les cheveux tous les 4 matins. Le but, c'est vraiment d'espacer les wash day, d'espacer les démêlages et donc on est un petit peu obligé de trouver des combines pour protéger nos cheveux des agressions extérieures et le bonnet en fait partie. C'est pour ça que tu vois très souvent des renois, des métisses, toutes les personnes qui ont des cheveux vraiment fragiles en porter pour profiter des vertus justement de cette matière. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations. Si t'en as marre de galérer à trouver un bonnet de qualité, bah écoute, tu sais quoi faire maintenant, le lien est en bio, donc je t'invite à cliquer et à découvrir le bonnet. J'ai vraiment trop hâte de connaître vos retours. En attendant, prends bien soin de toi et tes curly. Gros bisous!